Dieu, pour la grâce et la bonté, la main puissante et la main glorieuse. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, que nous sommes bien contents. Merci la sœur Jeanne et la sœur Océane, ceux qui jouent un petit combat. Et la sœur Denise, Lika. Merci la sœur Thérèse, merci. C'est une grâce, que nous recevons. Laquelle de Thérèse? Parce qu'il a dit merci la sœur Thérèse, parce qu'il a dit Thérèse. Oui, merci reconnu la bonne Thérèse, Merci reconnu à la grâce, à la bonté de Dieu. C'est ça, c'est une joie. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de juillet. Et Dieu nous a donné la force de rester toujours en bonne santé. Il y a ceux qui sont partis. Et il y a ceux qui reviendront pour la mort est partie avec eux. Mais nous sommes là. C'est que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un objectif pour nous. Alors, c'est seule chose. Bénis ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Et Dieu fera la suite. Ce matin, le conseil du Seigneur nous retrouve dans le livre de Matthieu. Oui. Matthieu 5. Oui. Et à partir du chapitre 5, Jésus enseignait ses disciples dans ce monde aujourd'hui, les qualités que nous devons avoir, la force que nous devons avoir, l'espérance que nous devons avoir. Et c'est ça que Dieu nous demande toujours dans ce monde-là. Il nous dit, Matthieu 5, et premier verset, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Oui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna en disant, oui, premièrement, il les enseigna. Parce que c'est important, l'enseignement, c'est lui qui nous donne la force, l'intelligence, la connaissance, et d'avancer et de renverser les plans de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi, le diable a son enseignement. L'enseignement de diable, c'est de pouvoir te faire contraire à la direction de Dieu. Il va mettre des pensées dans ton cœur, il va mettre des sentiments dans ton cœur, ça c'est son enseignement. Mais la parole de Dieu, tu vois tout de suite la parole de Dieu pour que tu puisses entendre et discerner ce qui est bon et ce qui est agréable pour lutter contre tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus était là, enseignait ses disciples. Parce qu'ils allaient au combat, parce qu'ils savaient qu'ils entraient dans un lieu, oui, et dans ce lieu-là, il y aura des combats. Il y aura ceux qui vont accepter la doctrine de Jésus-Christ, il y a ceux qui ne vont pas accepter la doctrine de Jésus-Christ, mais il fallait être armé et face à la difficulté. Verset 2. Il dit, puis ayant ouvert la bouche et lui enseigna. Verset 3. Heureux les pauvres, en expliquant le royaume des cieux et à eux. Mais bien aimé, heureux. Et pourquoi dans cette vie-là, nous ne devons pas être tristes dans cette vie-là? Parce que quand nous sommes tristes dans cette vie-là, nous attirons toujours le mal vers nous. Ce n'est pas le mal qui vient vers nous, mais c'est nous qui attirons le mal vers nous. Parce que le diable, il aime tout ce qui est fragile, sensible, il peut prendre la force dessus. Mais quand tu es un homme, une femme, avec l'autorité, parce que Jésus chassait les démons par l'autorité, avec sa puissance. Et c'est pour cela qu'il voulait former ses disciples et être dans la joie. Parce que quand tu es dans la joie, tu dégages quelque chose, tu dégages l'énergie de Dieu, tu dégages l'oracle de Dieu. Et à ce moment-là, ton cœur, ton esprit ne peut pas avoir de mauvaises pensées, ne peut pas avoir et la peur, la frustration. Parce que quand tu as la peur, la frustration, c'est un obstacle pour le diable. C'est un objet pour qu'il puisse rentrer et te déstabiliser et te faire des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimé, ce matin, être heureux, être dans la joie, quel qu'on soit où tu seras, quel qu'on soit ce que tu feras, même si les gens t'appellent folle, fou, mais tu es dans la joie, tu es dans l'allégresse. Oui, et c'est ça qui te donne la force, qui anime ton âme, et ton âme reste en paix à ce moment-là. Et ton âme a de la force à ce moment-là pour surmonter toutes les difficultés. Parce que, mes bien-aimés, pendant que nous parlons, il y a des hommes et des femmes qui passent par des moments difficiles. Il y a ceux, c'est des cancers. Il y a ceux, c'est la dépression. Il y a pas mal de difficultés. Parce que tous ces jours-ci-là, que Dieu m'a permis de prier avec des différentes personnes, il y a ceux qui, un petit jeune qui est parti dans un pays, qui devait retourner dans son pays natal, de la Dominique. Là, il ne peut pas rester en place.
tout son corps, c'est pas sa tête, c'est son corps, c'est la chaleur, c'est la douleur, la puissance. Il a déjà descendu à la Guadeloupe, il a déjà fait tout prier pour lui. Mais il ne trouve pas cette paix-là. Il y a un autre sur un cancer qu'il a. Ouais, c'est une difficulté. Mais seule chose dans ces choses-là, c'est la joie qu'il doit garder dans le cœur. Et quand je lui parle, je dis garde cette joie-là. Parce que la joie peut guérir ta maladie. La joie peut guérir quels que soient les problèmes, les situations que tu vas passer. Mais la joie, c'est une clé qui ouvre les portes et que l'ennemi n'a pas. Oui, parce que l'ennemi, c'est la méchanceté, la haine qu'il y a dans son cœur. Mais quand tu es une femme heureuse, un jeune heureux, tu as un grand avantage sur l'ennemi. Alors ce matin, ne soyez pas triste dans la tristesse. Ne soyez pas dans la désolation. Oui, mais soyez une femme ferme, assurance. Un homme ferme, assurance. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Oui, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Pauvres en esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a chaque personne une certaine capacité morale, intellectuelle. Il y a ceux qui peuvent comprendre des choses tout de suite. Il y a ceux qui prennent le temps de comprendre. Il y a ceux aussi, il faut avoir quelqu'un à côté d'eux pour les expliquer, pour les encourager. Mais tout ça, mais Dieu prend plaisir à ces hommes et à ces femmes-là. Oui, parce qu'ils sont venus pour apporter ces hommes et ces femmes-là dans son royaume et dans sa justice. Et à ce moment-là, ces hommes et ces femmes-là, ils sont plus maniables, ils sont plus légers, oui, à comprendre la direction de Dieu. Et c'est pour cela qu'il doit être heureux à ce moment-là. Il ne faut pas qu'on nous sommes dans des moments difficiles, que nous montrons la tête abaissée, nous nous sentons inférieurs. Non, on n'est pas inférieurs. Nous avons la capacité, nous avons la force, parce que le royaume de Dieu est ouvert pour chacun de nous. Amen. Alors que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Et que la grâce, que la communion de Dieu soit avec nous. Oui, parce que Dieu est venu chercher ceux qui sont perdus et pour les amener dans le salut. Oui, il a préparé une grande place pour nous. Oui, que nous serons à ses côtés à le regarder, à chanter, à louer son nom, à glorifier son nom. Oui, bien aimé. Peut-être le Richard, celui qui est milliardaire, oui, grand intellectuel, et peut-être lui sera dans le séjour des morts. Peut-être Dieu ne le connaît même pas. Et c'est pour cela que tout le temps que nous sommes sur cette terre-là, dis jamais. Dis non, dis jamais ce mot jamais. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours l'espérance. Amen. Avec Dieu, il y a toujours le dernier mot. Oui. Parce que regarde, prenons l'exemple de Lazare. Lazare était couché dans le tombeau. Marie et Marthe pleuraient, se lamentaient. Mais Jésus a dit non, non, laisse-moi faire. Laisse-moi faire pour montrer la gloire de Dieu. Et Jésus est venu devant le tombeau. Il a dit, hé Lazare, monsieur, c'est pas ta place, lève-toi là, c'est pas ta place. Je n'appelle pas les autres, mais je ne t'appelle pas ton nom, Lazare. Lève-toi là. Parce que si je lui aurais dit, les morts, lève-vous, tous les morts sont élevés. Mais Jésus a dit, Lazare, sois simplement, sors-toi, c'est pas ta place. Et pourtant, il y avait des milliardaires, il y avait des intellectuels, il y avait tout. Mais Lazare était là, simplement un petit malheureux, un petit pauvre, oui, qui mangeait les miettes qui tombaient à la table de son maître. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Le matin, mettre à l'assurance dans notre cœur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des ambassadrices, des ambassadeurs, des princesses. Oui. Et des princes dans la main de Dieu. Il faut que tu montres à Dieu et montres aussi à l'ennemi qui tu es. Amen. Et à ce moment-là, l'ennemi te regardera, mais ne pourra pas te toucher. Parce que tu as une force qui te pousse à aller vers l'avant. Tu as une âme que la joie dans ton cœur, l'allégresse dans ton cœur. Et c'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que ici, la joie, c'est une âme, c'est une force puissante qui te donne la paix. Bien aimé, je ne sais pas pour vous, peut-être, vous passez des endroits, peut-être à Paris, vous voyez les gens qui sont dans la rue et qui sont là. Et parfois, quand tu passes, tu vois comment ces gens-là sont dans la joie, ils rigolent, ils discutent. Et peut-être ceux qui vont là au travail, ils sont tellement speed. Mais ces gens-là qui sont là tranquillement, qui dorment dans le froid, mais ils sont dans la joie, dans l'allégresse. Oui, la différence. La joie remplace pas mal de choses. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse. Et comme ça, nous serons des hommes et des femmes comme l'aigle, légers,
qui prennent en vol pour s'envoler. Amen. Rien ne pourra nous arrêter. Amen. Verset 3. Heureux. Non, c'est verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui, mes bien-aimés, Dieu est là pour nous. Dieu sera toujours une âme puissante pour nous donner la force, quelles que soient les difficultés, l'épreuve que tu passeras dans ta vie. Mais tu ne seras jamais tout seul dans ta vie. Tu auras toujours, Dieu mettra toujours un homme, une femme à tes côtés. Il mettra toujours une direction pour toi. Pour que nous soyons toujours dans l'allégresse. Oui. Parce que cette âme-là, pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples? Parce qu'il savait le parcours qu'il avait passé, il allait passer par la désolation. Enfin, on allait le fréter. On allait le faire de la méchanceté gratuitement. Mais il ne voulait pas que ses disciples puissent avoir la tristesse quand ils vont voir les choses qui vont arriver. Mais il voulait que ses disciples soient forts à ce moment-là, pour supporter, pour remonter. Et à ce moment-là, qu'ils puissent être des bons disciples. Parce que nous, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes dans le dernier temps. La Bible a dit, les choses ne seront pas faciles, les choses seront encore plus difficiles. Regardez comment le monde commence à se bouleverser. Oui, les autorités, ils ne peuvent pas rester sur place. Ils essaient de tout faire. Mais ce n'est pas eux qui ont la solution. Mais c'est Dieu qui a la solution et nous a donné la révélation de cette solution-là. Parce que nous avons averti depuis au départ, il y aura la tribulation, il y aura de la famine, oui, il y aura des choses, incompréhension. Mais c'est nous devons nous préparer. Mais l'âme que nous devons avoir, c'est la joie dans notre cœur, l'allégresse dans notre cœur, la paix dans notre cœur. Et à ce moment, partout que nous passerons, nous aurons la victoire. Amen. Nous aurons le dessus de quelles que soient les circonstances qui viendront. Parce que nous avons quelque chose, parfois le monde n'a pas. Parce que le monde n'a pas la joie. Tu peux regarder à la télé, tu peux sur 100 personnes, tu peux faire un examen. Tu te poses la question sur la radio, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il voit toujours. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous a donné cette capacité-là d'être heureux, d'être dans l'allégresse. Et ça peut ajouter des années dans ta vie. Parce que quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui est enfermé sur eux-mêmes, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut tomber dans la diabète. Oui, l'hypertension, la dépression. Tout ça peut arriver dans une fraction de seconde. Parce que le sang ne fonctionne pas bien, le cœur ne fonctionne pas bien. Et qu'on sait les deux éléments, c'est capital, le cœur et le sang. C'est ça qui donne toute la vie à un homme. Et à ce moment-là, on est perdu. Mais quand tu es dans la joie, l'âme, le sang qui rappelle l'âme, fonctionne bien, le cœur commence à pomper tranquille. Peut-être tu diras, oh, j'ai 40 ans. C'est pas vrai, tu vois, une jeune fille de 16 ans. Oui, parce que ton cœur reflète en toi, dégage tout. Il te donne la beauté. Oui, mes bien-aimés. Ne soyons pas des hommes et des femmes, quelles que soient les circonstances, être abattus. Mais soyons dans l'allégresse du Seigneur. Oui, la joie de Dieu, la bonté de Dieu. Oui, la force de Dieu. Verset 5. Heureux les démoniaques, car ils hériteront la terre. Bien-aimés, c'est dire des hommes et des femmes qui font le bien dans leur vie. Quand tu fais du bien alentour de toi, malgré tes difficultés, mais tu partages le bien, tu donnes, tu encourages les autres, tu aides les autres. Mais la terre, oui, tu vivras bien sur cette terre-là. Même si l'ennemi déchaîne contre toi, il peut envoyer toutes sortes contre toi. Mais tout le temps que Dieu te dit, tu ne partiras pas sur cette terre-là, mais tu demeureras sur cette terre-là. Oui, parce que tu es un élément dans la main de Dieu. Tu es un obstacle dans la main de Dieu, parce que tu es la bonté en toi. Oui, et tout ça, ça fait partie de l'ADN de Dieu. Oui, Dieu vient te récompenser à ce moment-là. La paix de Dieu est avec toi à ce moment-là. Bien-aimés, oui, mes bien-aimés, ce matin, si Dieu nous permet de là, il prend ce sujet-là avec nous. C'est que peut-être Dieu veut parler un cœur. Dieu veut parler un cœur, peut-être ce cœur-là est dans la tristesse. Ce cœur-là a besoin d'une force, d'une énergie. Mais reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois.
Parce que nous avons besoin de cette capacité-là. Parfois, mes bien-aimés, les difficultés viennent de toutes les manières, de tous les côtés. Oui. La désolation vient de tous les côtés pour nous faire accabatre, pas avoir la force de se debout. Parfois, tu te lèves le matin, si tu n'as pas le courage, tu te dis, ah non, je ne me lève pas, je reste couché. Et c'est ça que l'ennemi attend. Non. Mais quand tu te lèves avec la joie, même si c'est que tu te balais, que tu passes dans la maison, mais tu es tranquille. Oui, peut-être ceux qui ont fait 8 heures de journée du travail, mais dans la désolation, ils n'ont rien fait. Mais toi, tu as fait 1 heure simplement dans ta maison, mais tu as gagné. Parce qu'il y avait la joie dans ton cœur. Il y avait de l'allégresse dans ton cœur. Oui, mes bien-aimés, soyons ces hommes, ces femmes ce matin. Parce que nous avons une espérance et devrons la gloire de Dieu. Amen, amen. Et vivre sur cette terre-là encore. Parce que nous ne savons pas dans quel moment, quelle heure que le Seigneur peut nous appeler. Nous avons beaucoup de choses à découvrir sur cette terre-là. Nous avons beaucoup de choses à apporter sur cette terre-là. Oui, mes bien-aimés. Qui sait, qui dit, demain, nous qui sommes là, Dieu peut te donner une révélation. Tape demain pour trouver tel médicament, tel problème, de tel... pour donner une révélation. Parce que nous sommes toujours vivants. Oui, ne sous-estime pas. Ne dis pas que tu n'es... Ah, je ne vaux rien, je ne suis rien. Non, tu es quelqu'un. Tout le temps que tu es sur cette terre-là, tu es quelqu'un. Oui, tu es quelqu'un. Dieu peut te servir de toi. Amen. Tu peux être quelqu'un qui le met, que le monde va te vouloir. Parce que tu apportes quelque chose pour eux. À la gloire de Dieu. À l'honneur de Dieu. Oui. Tout le temps qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tout le temps qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et quand il y a l'espoir, il y a la victoire. Et quand il y a la victoire, il y a la réussite. Amen. Oui. Et quand il y a la réussite, que notre nom est écrit sur le livre de vie. Oui, nous avons travaillé le bon travail. Et pour l'apôtre Dieu, j'ai combattu le bon combat. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimés, oui, c'est un point qui est important. Aime la justice et soif. Ça veut dire que nous voulons rester dans la justice de Dieu. Nous voulons rester dans la droiture de Dieu. Tu vas rencontrer des hommes et des femmes qui vont dire non, t'inquiète pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Non, non. Peut-être ôter vers la justice que Dieu t'a appelée. Mais il faut être capable de dire non. Je suis la voie que Dieu m'a donnée. Amen. Je suis la direction que Dieu m'a donnée. Amen. La justice de Dieu est récompensée. Parce qu'Abraham, prenons l'exemple d'Abraham. Dieu a trouvé Abraham juste, oui, intègre dans sa foi. Et Dieu l'a créé par sa justice. Oui, et pourtant Abraham, il était chef, grand chef de tout un peuple. Il pouvait faire pas mal de choses. Parce que Dieu l'avait dit, tu sois père de grande nation. Mais parfois, Dieu nous dit quelque chose. Mais le temps de Dieu fait que nous laissons Dieu le temps. Oui, parce que le livre de Lamentation te dit, si la bénédiction tarde, prends le temps d'attendre. Mais Abraham, Dieu lui a averti. Après 25 années, imagine-vous. Je bénis le Seigneur, j'ai ma petite fille qu'elle a accouchée hier soir. Alors imaginez-vous, cet enfant-là, maintenant là, Dieu lui parle. Et après 25 ans après, que Dieu va la répondre. Il y a ceux qui vont dire non. Je sors dans la justice. J'abandonne dans la justice. Mais Abraham est resté ferme parce qu'il savait quand Dieu dit quelque chose, la main de Dieu vient accomplir. Amen. Amen. Et que Dieu a dit oui. Monsieur, maintenant là, je te déclare juste dans la foi. Je te déclare juste parce que tu as observé les commandements. Et l'aimer garde la justice de Dieu. Quelles qu'en soient les circonstances dans la vie, combat pour la justice de Dieu. Amen. Et tout le temps que tu combattras pour la justice de Dieu sur cette terre-là, Dieu verra sur ta santé. Dieu verra sur tes enfants. Dieu verra sur la descendance de tes enfants. Amen. Je dis une parole de foi ce matin. Dieu avait dit, un homme, tu ne mourras pas tout le temps que tu ne vois pas Jésus-Christ de tes yeux. Oui. Siméon. Oui. Dieu lui avait dit.
Et quand nous sommes là, nous gardons la justice de Dieu, nous combattons. Mais Dieu te dit aussi, tu ne mourras pas. Autant que tu n'as pas vu les enfants de tes enfants. Amen. Je Amen. reçois au nom de Jésus. Tout le temps que tu ne verras pas les enfants de tes enfants, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Parce que Dieu ne défend pas l'homme, Dieu défend la parole qu'il lance pour toi. Parce qu'il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole Pour l'exécuter. pour exécuter ma parole. Parce que nous sommes dans la main de Dieu. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous donnons Dieu ce qui est à lui. Et au retour, Dieu nous donne. Oui, mes bien-aimés. Dieu n'est pas un patron. Le patron te dit, oui, il va te faire. Et demain, il change ta vie. Mais Dieu, c'est le vrai ambassadeur. Quand il te dit oui, c'est oui. Amen. Il avait dit à Siméon, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais tu verras le Seigneur de tes yeux. Et cet homme-là a porté Jésus-Christ dans ce Seigneur. Oui. Maintenant, il a dit, Seigneur, mais laisse-moi partir maintenant. Oui, je peux partir parce que j'ai vu mon Sauveur. Oui. Et c'est pour cela, la Bible te dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Oui, Dieu va te donner, Dieu va te remplir. Dieu va te faire déborder. Tu seras une source de remplir et tu vas donner cette eau aux autres qui ont soif à ce moment-là. Oui. Mais reste dans l'allégresse. Ton âme ce matin, c'est la joie. C'est la tristesse. Viens combattre contre lui. Dis, sors vers moi. Parce que tu vas me mettre dans la désolation. Mais si je reste dans la joie, je peux monter sur la montagne de Dieu. Je peux monter sur le sommet de Dieu. Et à ce moment-là, pour danser avec Dieu, pour louer avec Dieu. Le roi David, le grand roi en Israël, parmi les meilleurs rois en Israël. Oui, pardon, le peuple de Dieu passait. Mais David, il y a quelque chose qui a attiré le cœur de David. Oui, mais il fallait qu'il montre quelque chose. La joie au peuple. Oui, David a enlevé ses vêtements. David a commencé à danser à ce source-là. Mais la femme, David dit, ah, mais David, tu es fou, tu es roi. David même n'a pas entendu ce que sa femme a dit. Mais si, son Dieu meilleur. Alors il s'est mis à sauter de joie, d'allégresse. Oui, et c'est pour cela, mes bien-aimés, laisse, quand ton cœur te dit quelque chose, ne lis pas. Laisse ton cœur s'exprimer d'allégresse. Oui, et là, tu verras la grandeur de Dieu, tu verras l'oracle de Dieu. Et jour en jour, Dieu va te donner encore de la force, de la puissance encore, que tu ailles encore plus loin. Elle a sa bénédiction. Amen. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car il obtiendra la miséricorde. Bien aimé, il y a deux points d'interrogation. Heureux les miséricordieux, il obtiendra miséricorde. Nous allons travailler sur le mot miséricordieux, et après nous allons travailler sur le miséricorde. Miséricordieux, c'est Dieu dans la globalité. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu dans la colère et la bonté, Dieu pardonne, Dieu sanctifie. Et ceux qui veulent détenir la miséricorde de Dieu, il faut avoir cette qualificatif en nous. Et pour représenter cette capacité-là en nous, devant les difficultés, devant la souffrance, devant quelque circonstance, mais je dois être miséricordieux dans ce monde-là. Et quand tu sais une femme, un homme miséricordieux, le diable ne peut pas te faire te toucher. Il va chercher. Nous sommes sur cette terre-là. Tu vois des douleurs, oui. Tu peux passer par des maladies. Mais Dieu ne laissera jamais ces maladies-là aller à la mort. Amen. Parce que tu as son âme entre ses mains. Tu as l'âme de Dieu entre ses mains. Parce que prenons l'exemple de Job. Job était un homme comme ça. Job priait pour ses enfants. Oui, quand ses enfants allaient en fait, ils savaient bien pas ça, mais ils allaient devant le trône de Dieu. Dieu pardonne pour eux. Oui. Mais le jour, Satan voulait voir. Il a fait tout
à Job. Mais Job est resté cet homme-là. Et Dieu lui a béni, a couronné de toutes sortes de bénédictions. Et nous devons avoir ces qualités-là. Nous, dans ce monde aujourd'hui, ce monde agressif, ce monde rebelle, oui, mes bien-aimés, mais nous devons avoir cette qualité-là en nous. Et c'est ça qui va nous donner la force, l'énergie de réussir. Et après, il obtiendra miséricorde. Il obtiendra. Ça veut dire que c'est un engagement que Dieu prend. C'est un engagement. Depuis que tu es une femme, un homme, un jeune, que tu partages et tu donnes, tu aimes les autres, tu aides les autres, mais la miséricorde viendra vers toi. Dieu enverra, quelles que soient les difficultés, où tu passeras. Mais Dieu mettra toujours un homme, une femme sur ton chemin. Amen. Tu peux aller au désert, tu ne vois personne. Dans ta tête, tu ne vois personne. Mais boum, tu vas voir subitement 2 hommes, 2 femmes marchent devant toi. Et qu'est-ce que tu fais là? Mais toi-même que tu vas souffrir, mais où sont sortis? Non, c'est pas où sont, c'est Dieu qui les a envoyés. Pour te tenir la main, pour te dire non, c'est pas ta place, lève-toi. Amen. Je t'amène plus devant. Amen. Oui, parce qu'il a dit, il sera miséricordieux avec toi. Oui, il y a une femme qui était il passait dans un tunnel. Ce tunnel-là, tu vois, parfois il y a la route, mais pour que les gens puissent passer, ils font une sorte de tunnel en bas. Pardon, les voitures passent en haut, et toi tu peux passer le tunnel. Mais il y avait 2 personnes qui voulaient, une jeune fille, il y avait 2 personnes qui voulaient un genre, Kidnappé? pas kidnappé, mais voulaient profiter de cette jeune fille-là. Et subitement, boum, ils ont vu deux géants. La femme n'a pas vu, hein. Mais ces hommes-là, ils ont vu 2 géants. Oui, qui avançaient devant eux. Et quand la femme a tourné dans le hop, elle n'a vu personne. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de faire des choses pour venir t'arracher dans la main de l'ennemi. Amen. Pour te défendre. Parce que tu es représentateur pour lui. Tu bénis son nom, tu glorifies son nom sur cette terre de vivant. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Amen. Oui. Tu peux être dans l'abîme, il va te chercher. Tu peux être dans la mer. Parce que Jonas était dans la mer. Il pensait que c'était fini. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas fini, monsieur, parce que tu as un travail pour faire pour moi toujours. Il a envoyé le baleine le chercher. Oui, et dans la vente du baleine, c'est là qu'il commence à prier. Il commence à voir réellement qui il était sur cette terre-là. Oui. Et bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Dis ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Glorifie Dieu en travers toi. Parce que Dieu nous a appelés sur cette terre-là. Il y a des milliards de personnes sur cette terre-là, mes bien-aimés, à l'instant. Il y a l'instant qu'on nous parle là, il y a des bombes qui tombent, boum, 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 il y a des mitraillettes, il y a des tout. Et nous sommes là. Dieu nous donne la force pour avancer dans les moments de difficulté. Alors nous ne sommes pas n'importe qui. Oui, Dieu prend soin de ses enfants. Miséricordieux. Oui, mes bien-aimés, parce que le mot miséricordieux, parfois nous passons des moments difficiles. Oui. Et nous voit subitement, le secours vient par là. Une aide vient par là. Oui. Et c'est là, le moment-là, nous disons vraiment, Dieu merci. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Bien-aimés, être heureux ce matin. Restons dans la joie ce matin. Et dans la joie, Dieu nous fera avoir des choses dans les possibilités. Parce que ton cœur sera en paix. Ton cœur sera disponible pour que Dieu puisse travailler. Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais bien aimés, heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur que Dieu parle, ce sont des hommes et des femmes qui retiennent la parole de Dieu, qui honorent, qui veillent sur la parole de Dieu pour garder la justice de Dieu, pour garder la droiture de Dieu. Malgré les circonstances dans la vie,
malgré les difficultés dans la vie, malgré les tentations dans la vie, malgré les provocations de la vie. Mais il dit non, si je détourne là, je perdrai la confiance de Dieu. Je perdrai la gloire de Dieu. Mais malgré tout, je me donne toutes les possibilités de garder mon cœur pur, comme le Seigneur m'a appelé. Et ce cœur-là m'amènera vers Dieu, me rapprochera vers Dieu, et me fera voir la gloire et l'honneur de Dieu. Parce qu'il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, ils verront Dieu. Dieu sera là à ce moment-là. Quand tu vas ouvrir le ciel. Parce que prenons l'exemple de Jésus-Christ, devant la mort de Lazare. Jésus-Christ a dit une parole, Père, je sais que tu entends à ma prière. Mais je prie, c'est pour que ceux qui sont là, qu'ils puissent voir ta gloire. Il a fait un détachement. Il a dit, Dieu, je sais, Père, je sais que tu entends. Parce qu'il avait cette communion-là avec le Père. Oui. Lui et le Père faisaient un seul. Et c'est ça, en tant que chrétien, chrétienne. Nous devons garder cette communion-là. C'est quand tu vas prier, tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu ouvre le ciel pour toi, quelles que soient les circonstances. Je donne mon témoignage. Et j'ai prié aussi. Je suis parti aux Antilles l'année dernière. Aller passer un mois avec maman. Et puis, on partait à l'église. La pluie tombe. Et maman ne peut pas marcher. Elle a une canne. Il faut avoir beaucoup de force pour la déplacer, tout ça. Mais je dis, Seigneur, tu m'as dit de prendre soin de tes parents. Mais je vais chez toi, papa. Je vais chez toi et regarde, tu connais l'état de ma maman. Mais comment je pourrais prendre ma maman, mettre dans la voiture et la pluie tombe? Donne-moi cette grâce. Mais bien aimé, Dieu m'entend. Je rentre à la maison, boum, la pluie s'arrête. La pluie s'arrête à l'instant. Pourquoi la pluie s'est arrêtée? Parce que moi, je suis en communication, parce que je suis dans la miséricorde, je suis dans la justice de Dieu. Je ne prends pas ma mère pour l'amener aller en bas pour qu'il puisse danser, mais c'est pour le prendre malgré qu'elle est malade, malgré qu'elle est fatiguée. Mais quand même ça, je dis tiens, mais allons dans la maison de Dieu. Amen. Allons dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de joie qu'on va à la maison de Dieu. Alors Dieu a dit oui, mais je t'encourage. Je fais cette action de grâce pour toi, pour que tu amènes ta mère, me rejoindre. Oui, mes bien-aimés, restons des hommes et des femmes. Quand Dieu met une pensée dans ton cœur, quand Dieu met un oracle dans ton cœur, réagis à l'oracle de Dieu. Bénis l'oracle de Dieu pour que ton cœur soit toujours protégé. Oui, et pour que tu puisses rendre toujours tout ce qui est positif. Juste là. Et Dieu ouvrira le ciel. Amen. Dieu ouvrira le ciel. Dieu ouvrira le ciel pour toi. Parce que, prenons le psaume 121. La Bible te dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parce que le ciel gouverne la terre. Le ciel gouverne la terre. Tout le temps que le ciel n'a pas dit oui, la terre ne peut pas se mettre à le ciel. Amen. Parce que c'est le ciel qui a créé la terre. Ce n'est pas la terre qui a créé le ciel. Et parfois, beaucoup d'hommes ou des femmes regardent la terre avant de regarder le ciel. Et quand ils regardent la terre, ça veut dire, quand tu regardes la terre, ça veut dire, c'est fini pour moi. Je devrais avoir ça, j'ai pas eu ça, j'ai fini. Mais est-ce que le ciel t'a dit, c'est fini? Est-ce que le ciel t'a dit, il ne te donnera pas? Mon épouse est là. Pendant ce mois-ci, il y avait beaucoup de chaleur. Je dis, la pluie va tomber. Il dit, non, il dit, la pluie va tomber. Le jardin souffle. Il dit, Seigneur, quand tu me fais faire le jardin, c'est pour partager avec les autres et c'est pour donner les autres. Mais je sais, la pluie va tomber. Mais il dit pas, je dis, la pluie va tomber. Maintenant, là, il se pleut trop. Maintenant, il se pleut trop. J'avais 5 barils. 6 barils de plus de 300 litres. Un bon de 800 litres. Tout était fini. Maintenant, là, tout est rempli. Il manque encore le bidon encore pour remplir. Tout est rempli.
Parce que le ciel, mes bien-aimés, quand le ciel est d'accord pour que la terre puisse trouver grâce, le ciel ouvrira. Pour que la terre puisse trouver grâce. Et c'est pour cela, retournons sur le côté miséricordieux. Être des hommes et des femmes. Ne regarde pas avec tes yeux, mais regarde avec ton cœur. Amen. Je répète ce matin, ne regarde pas avec tes yeux, mais regarde avec ton cœur. Si ton cœur approuve, ton cœur te dit, bénis ton cœur. Et à ce moment-là, le ciel est en accord avec toi. Le ciel est en enthousiasme avec toi. Parce que c'est le ciel qui est le maître de la terre. Parce que beaucoup de personnes ont parti. Ils ont perdu leur vie. Ils ont tout laissé, ils ont tout perdu. C'est pas non. Parce qu'ils ont regardé la terre. Mais ce matin, regarde le ciel. Le monsieur qui a le cancer là, j'essaie de l'encourager toujours, je dis ça. Je parle comme ça avec lui. Parce qu'il faut avoir des paroles d'encouragement. Je dis non. Le ciel, c'est lui qui est le maître de la terre. Les docteurs peuvent te dire, mais est-ce que ton Dieu t'a dit? Ton Dieu n'a pas encore dit, mais reste dans l'espoir. Reste dans l'espérance. Parce que le ciel est la maître de la terre, mes bien-aimés. Oui. Tu cherches du travail, tu n'as pas encore trouvé, mais le ciel ne t'a pas encore dit que tu n'as pas trouvé. Tu passes ton permis, le ciel n'a pas encore dit que tu auras des échecs. Tu cherches une maison, le ciel n'a pas dit que tu n'auras pas de la maison. La terre peut te dire non. Mais est-ce que le ciel t'a dit non? Non. La terre peut te répondre avant le ciel. Parce que la terre, il est le contraire du ciel. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen, amen. Mais le ciel. Parce que le diable, c'est un ascenseur. Le diable, c'est un ascenseur. Mais Dieu, c'est un escalier. Est-ce que vous avez jamais entendu un escalier tomber en panne? Non. Mais l'ascenseur tombe toujours en panne. L'ascenseur va vite, mais à un certain moment, il reste bloqué. Mais Dieu, c'est un escalier. Chaque marche que tu fais, c'est ta bénédiction que tu prends. Chaque marche que tu prends, c'est ta bénédiction que tu prends. Chaque fois que tu lèves sa pied, c'est ta bénédiction que tu prends. Tu peux me courir monter dans l'ascenseur pour dire, ouais, je vais arriver avant le frère, je vais arriver avant la soeur. Et tu bloques. Oh, ça bloque. Et quand tu arrives, la soeur te regarde comme ça. Le frère te regarde comme ça. Oui, parce que le ciel, il est le maître. Il décide à quand il veut, le jour où il veut. Et c'est pour cela que nous devons toujours être dans la joie et dans l'allégresse. Verset 8. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Procurer la paix. Première paix, il y a deux paix. En définir. Il y a paix l'intérieur, il y a la paix l'extérieur. Le premier paix que nous devons chercher, c'est la paix intérieure. Parce que je prends un exemple avec vous. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un crayon bleu. Mais Lucas me dit, et frère Sylvain, donne-moi un point bic rouge. Je ne peux pas lui donner un point bic rouge. Parce que j'ai le crayon. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire ce que j'ai, c'est ce que je vais donner. Si j'ai le crayon rouge, je vais donner à Lucas le crayon rouge. Mais si je n'ai pas le crayon rouge, c'est le crayon bleu que je vais lui donner. Et ce n'est pas le crayon bleu qu'il voulait. Et c'est pour cela nous devons chercher d'abord la paix intérieure. Et la paix intérieure, tout ce que nous ferons, il va ressortir ce que nous avons à l'extérieur. Et à l'extérieur, à ce moment-là, sera arrosé de bénédictions. Oui, Dieu peut nous le donner. Oui, nous pouvons obtenir cette paix intérieure en lisant la Bible, en priant et surtout à combattre aussi contre ce qu'on appelle la chair. Parce que la chair, la Bible a dit, en livre de Matthieu 26, verset 41, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, l'esprit est bien disposé. Parce que par l'esprit, nous ferons toutes choses, mais par la chair, nous ferons aussi beaucoup de choses aussi. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, être heureux. Quand tu es heureux dans ton cœur, même si
le mauvais pensée va venir, tu vas prendre le dessus. Amen. 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 Et c'est pour cela, dans la Bible de Genèse 4, verset 4, quand Abel et Caïn, l'Éternel avait dit à Caïn, ne laisse pas, change ton visage, ne laisse pas la colère t'irriter parce que tu feras le mal. Parce que Dieu nous donne toujours la possibilité. Mais si Caïn avait pris et dit non, mais je dois changer, je ne dois pas coucher sur cela, il n'aurait pas tué Abel. Parce que Dieu lui avait donné la possibilité de prendre la paix. Mais il a renoncé à la paix et le mal est venu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons lutter à chaque jour, à chaque moment. Reste dans la joie. Parce que même si, pendant que tu es dans la joie, la mauvaise pensée va venir, mais il ne peut pas prendre, l'autorité sur la joie. Parce que la joie est plus forte que tout. Prenons l'exemple terrestre, pour que nous comprenions les choses spirituelles. Regarde, parfois, les jeunes qu'on dit qui sont détractés dans le peuple, chaque personne dit, mais peut-être ces jeunes-là, c'est leur façon de s'amuser. Quand il fait des concerts, tu parles des sons qui font. Tu le mets au milieu, eux. Ils sont dans la joie, ils oublient toutes les difficultés de la vie. Hein. Toi, tu vas les dire, ah, ils souffrent. Ils sont dans la joie. Et fois, tu vas couper la musique sur eux, tu les mets dans la tristesse. Parce que eux, ils étaient partis pour 5 jours, c'était 5 jours de joie. Là, pour eux, ils oublient tout ce qu'il y a autour d'eux. Dans ce moment-là, ils sont complètement dans la joie, dans l'allégresse. Et pourtant, ils ont des difficultés. Pourtant, ils sont dans la souffrance. Peut-être qu'il y a ceux qui ne travaillent pas. Il y a ceux qui ont des difficultés au-delà. Mais ils sont dans la joie à ce moment-là. Mais la joie surpasse toute chose, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, Jésus enseigne à ses disciples, et soit, garde cette âme-là avec toi. La joie donne la vie. La joie restaure l'âme, restaure le corps. La joie. Et pourquoi si quand quelqu'un est malade, le docteur va te dire, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as des activités? Parce que tout de suite, il va t'encourager pour que tu puisses perdre le stress et te trouver dans un moment d'équilibre pour que ton corps et ton âme, ton esprit est en paix à ce moment-là. Parce que la joie est capitale. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, mieux un point qui est important. Heureux quand tu seras persécuté. Heureux, être heureux. Ne va pas prendre l'épée pour l'épée parce que tu perdras. Parce que quand tu seras dans la joie, dans l'allégresse, les personnes que tu as en difficulté, peut-être ils vont être en difficulté avec toi, mais tu vas dire, cette femme-là est folle, ce monsieur est fou. Je leur fais du mal, mais ils sont dans la joie avec moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me rappelle quand je travaillais au travail, parfois on voulait me persécuter avec là. Mais j'étais toujours prêt à tendre la main, prêt toujours à encourager. Parce que c'est le reflet que nous avons, l'âme que nous avons pour pouvoir renverser les forteresses de l'ennemi. Oui, la joie. La joie. Et c'est ça que chaque chrétien, chaque chrétienne, nous devons avoir dans ce monde aujourd'hui. Pour vivre longtemps sur cette terre-là. Parce que maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour taper un infarctus. Il n'y a pas d'âge pour taper un AVC. Il n'y a pas d'âge. Maintenant, je dis la dernière fois, je ne sais pas si vous avez entendu, un enfant même dans le sein de sa mère, elle a eu un AVC. Elle n'a même pas encore touché la terre, dans la ventre de sa mère même, elle a eu un AVC. Alors c'est pour dire comment le mal dévore, le mal va. Mais le mal, il a un obstacle. Le panneau pour le mal, c'est la joie. Le panneau d'interdit pour le mal, c'est la joie.
Depuis que qu'il vient vers toi, il vient à la pousse. Tu mets ce panneau de joie. Il va retourner en arrière. Oui, mes bien-aimés, parce que c'est l'âme que tu as, l'âme que nous avons, mes bien-aimés. Ça sert partout que nous passerons. Au travail, à l'école, dans la vie de tous les jours, dans la rue. Parfois, tu es assis dans le métro là. Il y a des gens qui parlent de chez eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire dans là. Tu le regardes dans le métro, ils te regardent. Tu regardes, ils avancent sur toi pour pouvoir te faire du mal. Mais si tu n'as pas une âme pour les dissuader, pardon qu'ils viennent, tu tombes dans leur panneau, tu tombes dans leur piège. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Et c'est pour cela, bien aimés, quelles qu'en soient les circonstances dans la vie, nous devons garder. Nous devons avoir l'espérance. Et nous devons avoir cette capacité-là. La joie, c'est une force. La joie, c'est une énergie. Prenons l'exemple d'une femme qui va accoucher. Il y a des femmes qui vont rester peut-être 3 jours. On l'amène aujourd'hui, lundi, à l'hôpital. Elle a fait des contractions. Le docteur le voit. On examine. Non, madame, tu n'es pas encore prêt. Ton corps n'est pas encore assez ouvert. Et pourtant, contraction, elle peut chalurer. Mais tout le corps n'est pas encore ouvert. Mardi, elle crie tout l'hôpital l'entend. L'infirmière vient. Non, madame, le corps n'est pas encore prêt. Mercredi, 9e étage, je l'entends. Oh là là là! Non, madame, le corps n'est pas encore prêt. Jeudi arrive. Boum! Le corps est prêt. Bloc. Accouchement. Je pousse. Elle pousse. L'enfant sort. Donne-moi. Où est-ce que vous voyez la différence? Regarde tant de souffrance. Pouf! L'enfant sort. La joie. Elle a déjà oublié tout depuis lundi. Elle a déjà oublié lundi. Pourquoi? Parce que la joie, c'est une force. La joie donne la vie. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, Jésus expliquait à ses disciples, garde cette joie-là, garde cette prétexte-là, et partout que tu seras, et tout ce que tu feras, tu auras la réussite de ta vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse sur cela. Amen. Verset 11. Il dit, heureux, servez-vous lorsque on vous outragera, quand on vous persécutera, et qu'on dira des forces de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Et bien aimé, Jésus, Simon-Pierre, tous les apôtres de Jésus-Christ, ils sont tous passés par la mort, une mort différente. Il y a ceux qu'on ont coupé la tête. Il y a ceux, Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? On voulait prendre comme Jésus-Christ. Simon-Pierre dit non, non, non. Me tue pas comme Jésus-Christ, me mets pas à la croix parce que je reprendrai la place de mon maître. Mets-moi pied à la tête. Oui, prendre le pied à la tête. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Amen. Parce qu'ils ne voulaient pas. Et tous ont passé. Mais avant que tout cela les arrive, mais Jésus-Christ les expliquait, enseignait. Pour garder la joie. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés, aujourd'hui nous pouvons dire merci. Nous sommes dans un pays laïque. Mais il y a des endroits que tu vas passer. Le nom de Jésus simplement que tu dis. Un coup de roche derrière ta tête. Tu regardes, tu ne vois personne. Tu répètes encore ce nom-là. Un coup de roche. Encore. On va te persécuter. On va te laisser chercher à te Dieu. Mais malgré ça, Jésus te dit garde la joie. Parce qu'on prend l'exemple, pendant que je parle là, merci Seigneur, pendant que je prends l'exemple d'Étienne. Étienne était là en train de prêcher l'évangile, expliquait le royaume et la justice entre la différence et la loi. Chaque coup de pied sur Étienne, pap, pap, pap. Mais qu'est-ce qu'Étienne était dans la joie?
Étienne était dans la joie, dans l'allégresse. Et pardon, Étienne voit Jésus-Christ. Il voit Jésus-Christ monter et descendre devant lui comme ça. Il voit Jésus devant lui comme ça. Bien-aimé, d'arriver au sommeil spirituel, c'est un grand combat. C'est un grand engagement. Une grande volonté. Parce que plus nous voulons approcher de Dieu, plus que notre parcours sera différent. Oui, le parcours de toi et de toi n'est pas pareil. Mais c'est de tous amène au royaume de Dieu. Mais chacun aura un parcours différent. Chacun aura une direction différente pour les amener à la même arrivée dans le royaume de Dieu. Oui, et c'est pour cela, il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Si quelqu'un dit, ah, moi je sais, je passe par des moments difficiles, je suis éprouvé ici, parce qu'il sait ce qu'il dit. Dans le secret, c'est lui seul qui pense ses coups, ses calottes, ses gifles. Tu vois? Parce que son parcours, c'est le parcours de calottes, de gifles. Parce que pendant que nous parlons, merci Seigneur. Prenons les hommes d'apôtre Paul. Le Seigneur lui dit, je t'ai appelé pour le monde, mais je te montrerai partout que la souffrance que tu dois passer. Et apôtre Paul a passé parmi les apôtres, celui qui a pris des coups. Il est tombé de l'abîme, on l'a fouetté, il est en prison, il a fait naufrage à la mer. Oui. Pour un seul but, pour l'évangile de Jésus-Christ avancer. Mais cette chose qu'il a dit à la fin, oui, j'ai gardé la foi. De maintenant, mon nom est écrit sur les livres de vie. J'ai parcouru ma couronne. Mais il n'a pas fait dans la facilité. Il n'a pas fait, mais il a fait l'endurance. Il a fait l'épreuve. Il a vécu la tribulation. Mais il est resté ferme. Il est resté ferme dans l'outrage. Et c'est plus que tu restes dans l'outrage ferme, plus que tu deviens musclé. Tu muscles ton corps, et à ce moment, si tu arrivais à soulever 4 kilos, mais à un moment, tu arrives à soulever 20 kilos par l'épreuve de la vie, par les difficultés dans la vie, par la souffrance dans la vie. Et à ce moment-là, tu peux surmonter. Oui, quand Dieu te place quelque chose à côté de toi, tu peux le prendre par le bois et puis tu peux l'amener avec toi. Amen, oui, amen. avec assurance, avec détermination, parce que Dieu sait pourquoi. Oui, mes bien-aimés, et c'est pour cela, ne crie jamais chip sur un problème. Ne jamais crier chip sur un problème. Dis Seigneur, si le problème est là, si c'est toi qui permets le problème, c'est pour que le problème puisse m'amener à une solution, à m'amener à un résultat. Amen. Je suis. Forme-moi. Parce que je sais que tu vas me faire sortir dans cette épreuve, mais je serai d'une femme, un homme debout, épaulé, prêt à n'importe quelle situation. Prenons l'exemple terrestre, toujours. Un seul, quelqu'un qui il va faire ce service militaire, ou à l'armée. On ne va pas lui donner un mitrailleur tout de suite dans ses mains. Non, il fera du mal à son entour. On va le faire passer par le sentier de combattant. Il va courir, il va faire des pompes, il va soulever. Mais quand il sort là tout épuisé. Mais après l'épuise, il se repose, mais il a l'énergie à ce moment-là. Là, on peut l'envoyer au fond. Et même pareil aussi, nous sommes des militaires spirituels. Nous passerons par des moments difficiles, mais quand Dieu nous envoie au fond à ce moment-là, mais nous sommes armés, nous sommes prêts, quel que soit le défi qui vient, mais nous sommes prêts à se monter et à aller à face à ces défis-là. Parce que nous avons une âme qui est importante, nous avons gardé la justice, la joie de Dieu, l'allégresse de Dieu. Nous n'osons pas regarder les circonstances, parce que les circonstances resteront toujours là. Prenons l'exemple, Jérémie 29 et verset 11. Quand il te dit, les projets que Dieu a formés pour vous, les projets d'espérance, il va venir avec de l'espérance. Parce que l'espérance vient là toujours dans le moment des difficultés. Et pour voir réellement si nous avançons vers l'espérance.
Parce que l'espérance, ce sont les choses qui nous entourent, qui essaient de bloquer notre vie. Mais il faut que ces choses-là soient là pour que nous soyons avec la maturité et que nous soyons avec la force, l'endurance, les capacités. Oui, mes bien-aimés, Amen. nous sommes des champions. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Oui, nous sommes des champions. Par celui qui nous fortifie. Nous serons plus que vainqueurs. Amen. Oui. Parce que la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça. Oui. Alors ce matin, que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la grâce et la bénédiction, la protection, la couverture et la délivrance. Parce que nous avons tous besoin de ce moment, de ce moment-là. Le monde est agité, le monde est bouleversé, le monde n'a pas le temps. Tout le monde toujours au galop. Descends à Paris, si tu descends à Paris là maintenant, là, tu ne bouges pas, tu restes garder un moment là. Et puis tu dis, ah mais je vais rester quelques jours ne pas descendre à Paris. Si tu es dans la campagne, parce que comme des fourmis. Mais nous, Dieu ne veut pas que nous vivons comme des fourmis, que nous vivons tranquilles. Et ça, ça dit, il y a un temps sur toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour réagir, il y a un temps de paix. Il y a un temps pour chercher Dieu. Il y a un temps pour louer Dieu. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour rester dans la réflexion. Il y a un temps pour être dans la méditation. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Et à ce moment-là, tu seras un homme, une femme en paix. Tu vois la tranquillité. Oui, mais que Dieu nous donne cette force. Que Dieu nous donne cette courage. Que Dieu nous donne cette bonne volonté. Parce que nous avons tous besoin de cette capacité-là, mes bien-aimés. Parce que nous ne connaissons pas demain. Et c'est pour cela que Dieu nous prépare demain. Oui, parce que demain commence à devenir plus difficile. Alors que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.